point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. Bienvenue à toutes et à tous, Flash Sport comme tous les mercredis. Nordine Hafsi, bonjour. Bonjour Afef. Alors, notre sélection nationale handisport remporte 2 nouvelles médailles, une en or et une en argent au championnat du monde de para-athlétisme à New Delhi. Yassine Gharbi a remporté hier la médaille d'or du 400 mètres fauteuil T54. Il a parcouru la distance en 44 secondes 96 centièmes, établissant ainsi un nouveau record des championnats du monde. L'après-midi, Marwa Brahmi a remporté la médaille d'argent au lancer de massue F32 avec un jet de 29,19 m au 4e essai. C'est la Polonaise Rosa Kozakowska qui a glané l'or avec un jet de 29,30 m au 2e essai, alors que la Brésilienne Giovanna Boscolo Castillo a obtenu le bronze. Au tableau des médailles, après 4 jours de compétition, la Tunisie est 24e avec 3 médailles, dont une en or, une en argent et en bronze, une en bronze. Aujourd'hui, 3 athlètes tunisiens seront sur la piste. À 10h12, Amanallah Tissewi participera aux séries du 400 mètres T37. À 10h32, Yassine Gharbi prendra part aux séries du 1500 mètres T54. Enfin, dans la soirée, à 17h48, Walid Ktil sera au départ de la finale du 100 mètres T34. Pour rappel, la Tunisie participe au 12e championnat du monde de para-athlétisme en Inde, avec 11 athlètes, dont 5 dames et 6 hommes. Alors nous restons, Nordine Hafsi, avec les sports individuels. La course de Carthage, Run in Carthage, prévue dimanche prochain, enregistre un afflux précoce des inscrits à la compétition. Alors, Afef, il s'agit de la 9e édition de Run in Carthage qui partira au pied du théâtre romain de Carthage comme d'habitude, puis arpentera la ville en faisant un crochet à Sidi Bou Saïd. Pour plus de détails sur Run in Carthage, M. Riyad Benzazia, président de l'association Megara pour la jeunesse et président du comité d'organisation, est en ligne avec nous. M. Riyad Benzazia, bonjour et bienvenue sur les ondes d'RTCI. Bonjour et bienvenue, merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à toutes les auditrices et auditeurs d'RTCI. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation si matinale. Merci beaucoup. Alors, d'après les échos que nous avons, les inscriptions à la course Run in Carthage et le retrait des brassards qui ont commencé le dimanche dernier, dimanche 28 septembre, enregistrent un afflux significatif. Oui, comme je confirme ce que vous dites, Nordine, en seulement 3 jours et à J-4, plus de 70% des dossards ont été attribués sur les 2 courses 18 et 6 km, ce qui témoigne en effet de l'engouement exceptionnel autour de cette 9e édition du Run in Carthage, que je rappelle se déroulera dimanche 5 octobre prochain, dont le départ est à 8 heures. Alors nous attendons environ 3000 coureurs sur cet événement. Alors, Run in Carthage comporte une course pour les professionnels avec des prix et une autre non compétitive ouverte à toutes les catégories d'âge. Absolument, absolument. De toute façon, il y a 2 courses, une de 18 km, comme je vous disais, et une autre qui est destinée pour les grands amateurs et les pros, en effet. Et on a une autre de 6 km qui est à l'adresse de tous. Voilà. Mm-hmm. Troisième et dernière question, M. Riyad Benzazia, Run in Carthage donc, fêtera son anniversaire, son 9e anniversaire dimanche prochain. Est-ce que vous envisagez des nouveautés? Est-ce que vous avez des idées pour développer cette course? D'abord, justement, notre ambition est claire en tant qu'association Megara pour la jeunesse. Donc, c'est d'inscrire en effet Run in Carthage dans le calendrier des grandes compétitions internationales. Et en effet, c'est dans cette optique que la médiation, et par le biais de l'Office du tourisme tunisien, a été pensée de manière percutante, avec notamment la présence de médias français et particulièrement de Patrick Montel, figure emblématique du journalisme français sur France 2, France 3, pour couvrir ce Run in Carthage, et ce, en effet, par le biais de sa propre radio Montel. Voilà, donc nous mettons tout en œuvre à ce que cette édition soit au top. Très bien, donc l'objectif c'est que cette course devienne internationale et déjà une première percée avec la
présence donc de Patrice Montel, le célèbre commentateur de tous les championnats du monde d'athlétisme. Donc c'était sur France 2 et France 3. Monsieur Riyad Benzazia, bonne chance donc pour la course Run in Carthage qui aura lieu dimanche prochain. Merci donc pour toutes ces informations sur l'événement. Merci à vous et merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On rappelle, Nourdine Hafsi était avec nous en direct. Monsieur Riyad Benzazia, président du comité d'organisation de Run in Carthage. On continue et on change en basketball. Cette fois, la deuxième journée du championnat de Tunisie Pro A a démarré hier. Ce démarrage a connu 3 matchs pour le compte du groupe A. Victoire du club africain face à la jeunesse sportive d'Elmanez à 98-74. Défaite à domicile de Délé de Grombelia face à l'étoile sportive golétoise 70-73. Et victoire enfin à Sousse de l'étoile sportive du Sahel devant le basketball club de Mahdia 86-53. Les 3 derniers matchs de la deuxième journée se dérouleront ce soir. L'étoile sportive radeusienne accueille l'Union sportive d'Al-Ansar. Le stade nabélien recevra la jeunesse sportive kérouanaise. Enfin, l'Union sportive monassirienne affrontera à Monassir l'AS Hamamet. Alors en football, la troisième tranche des matchs de la 8e journée du championnat de Tunisie de Ligue 1 se déroule cet après-midi. Cette dernière partie de la 8e journée comporte 2 affiches. La première à Sousse, un duel qui promet entre l'étoile sportive du Sahel, 11e au classement général avec 8 points, qui cherche à rééditer le parcours de la saison passée, et le Stade tunisien, solide leader, invaincu, possédant la meilleure défense avec l'Espérance sportive de Tunis. Ce match sera retransmis par l'Otania 1 et le bouquet qatari Al-Kass 2. À Sfax, le club sportif sfaxien, 10e avec 9 points, tentera devant son public de remonter au classement en recevant l'Union sportive monassirienne 5e. Al-Watania 2 retransmettra en direct la rencontre. Enfin, à la Marsa, le nouveau promu, l'avenir sportif de la Marsa, 12e avec 7 points, aura fort à faire avec le champion en titre, l'Espérance sportive de Tunis, 4e. Un match qui sera retransmis par Al-Watania 2. Et puis, dès la fin de cette ronde, les clubs enchaîneront après-demain, vendredi donc, avec les matchs de la 9e journée. Cette 9e journée s'étalera sur 3 jours. Le vendredi 3 octobre, il y aura 2 matchs à 15h, AS Gabès, club africain, Metlaou, Union sportive de Mengerden. Le samedi 4 octobre, toujours à 15h, Stade tunisien, Espérance sportive de Zarzis, Soliman, club athlétique Bizertin, et Olympique de Béja, Avenir sportif de la Marsa. Enfin, le dimanche 5 octobre, toujours à 15h, Espérance sportive de Tunis, Étoile sportive du Sahel à Rades, Union sportive monassirienne, Jeunesse sportive de l'Amran à Monassir et Jeunesse sportive kérouanaise, club sportif sfaxien. Alors Semi Trabelsi, le sélectionneur de notre 11 national, communiquera demain la liste des joueurs convoqués pour les 2 derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui auront lieu les 10 et 13 octobre. Semi Trabelsi tiendra demain matin à 11h au siège de la Fédération tunisienne de football un point de presse au cours duquel il annoncera la liste des joueurs convoqués pour les 2 derniers matchs de notre 11 national aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Déjà qualifié pour la phase finale de cette Coupe du Monde, notre sélection nationale disputera les 10 et le 13 octobre à Rades 2 matchs face à Sao Tomé et Principe et contre la Namibie pour le compte de la 9e et 10e journée du groupe H. Par ailleurs, la Fédération tunisienne de football a réussi à convaincre 3 jeunes joueurs tunisiens évoluant en Europe de rejoindre notre sélection nationale. Il s'agit de Amin Gougler, défenseur âgé de 20 ans, évoluant Rapid Vienne en Autriche, des 2 milieux de terrain Nejd Ajroud de l'AS Monaco et Wassim Slem du Paris Saint-Germain, tous 2 âgés de 17 ans. Les 3 joueurs pourront désormais porter le maillot national. Et place à présent à la Ligue des champions d'Europe de football. Et le Real Madrid, le Bayern Munich et l'Inter Milan signent leur 2e victoire lors de la première partie de la 2e journée de la Ligue des champions disputée hier soir. Ces 3 clubs occupent les 3 premières places au classement général avec 6 points chacun.
Le Real est allé s'imposer face au nouveau venu, le club kazakh Kairat Almaty, par 5-0. Le Bayern l'a emporté à Chypre devant Pavos par 5-1, alors que l'Inter Milan a battu Slavia Prague par 1-0. Les Turcs de Galatasaray ont créé la surprise en battant Liverpool par 1-0, tandis que l'Eintracht Francfort, la formation de l'international tunisien Lesriri, a sombré en Espagne où s'est incliné lourdement face à l'Atlético Madrid par 5-1. Au total, 33 buts ont été marqués au cours des 8 matchs, ce qui donne une moyenne de plus de 4 buts par rencontre. Les résultats complets des matchs qui ont lieu hier soir pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions d'Europe: Atalanta Bergame FC Bruges 2-1, Kairat Almaty Real Madrid 0-5, Inter Milan Slavia Prague 3-0, Chelsea Benfica 1-0, Atlético Madrid Eintracht Francfort 5-1, Bodo Glimt Tottenham 2 buts partout, Marseille Ajax Amsterdam 4-0, Galatasaray Liverpool 1-0 et Pavos Bayern Munich 1-5. Les 8 matchs qui se dérouleront ce soir sont marqués par la confrontation entre Barcelone et le détenteur du trophée, évidemment le Paris Saint-Germain. Une confrontation qui s'annonce déséquilibrée en raison du nombre élevé de blessés au sein du Paris Saint-Germain. Presque toute la ligne d'attaque composée de Dembélé, Doué, Kvaratskhelia est à l'infirmerie. En face à Barcelone, qui vient de prendre la tête du classement au championnat d'Espagne, il ne manquera que le Brésilien Rafinha, blessé. Le programme des matchs de ce soir: Barcelone-Paris Saint-Germain, Arsenal Olympiakos, Bayer Leverkusen PSV Eindhoven, Monaco-Manchester City, Naples Sporting Portugal, Villarreal Juventus, Union Saint-Gilloise Newcastle et Karabakh FC Copenhague. Ainsi prend fin ce point sport. La principale information à retenir: notre sélection nationale handisport remporte 2 nouvelles médailles, une en or et une en argent, au championnat du monde de para-athlétisme à New Delhi. Merci beaucoup Nodine Hafsi, à samedi. Merci Afef. Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI.